Jean-Pierre Marois nous a rejoint sur le plateau TV d'In2Days. On est ravis de vous accueillir, Jean-Pierre, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors vous êtes le propriétaire des Bains à Paris et vous êtes venu évoquer avec nous le sort de ces entertainment hotels dont on parle beaucoup mais dont on sait peu de choses finalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous faites vous au quotidien dans ces hôtels? Alors en substance l'entertainment hotel c'est un peu la dernière génération d'hôtels, traîne hôtelière si on veut, qui est dans le prolongement du lifestyle hotel. On sait que le lifestyle hotel c'est vraiment une vague lourde actuelle dans l'hôtellerie mondiale, qui est un peu une réponse de l'industrie au danger d'Airbnb, c'est-à-dire de proposer des lieux très conviviaux où il se passe plein de choses et on peut vivre des choses qu'on ne vivrait pas dans un appartement Alors Airbnb. Justement, vous nous mettez l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on y vit de si fantastique? Alors l'entertainment hotel c'est le stade d'après, c'est-à-dire que non seulement c'est lifestyle, c'est confortable, c'est convivial, mais aussi on apporte du contenu culturel et du contenu entertainment, c'est-à-dire des distractions. Et en l'espèce, les bains, c'était d'abord un spa au 19e siècle. Bien sûr. Puis la célèbre boîte de nuit qui a ouvert en 1978, les bains-douches, et qui est toujours existante, qui fait toujours partie de nos murs. Bien sûr. Et donc, ce qu'on propose aux bains, c'est, outre les 40 chambres 5 étoiles, un endroit, des espaces publics très, très vastes pour les lieux, avec une boîte de nuit, un bar, des terrasses, un restaurant, une boutique, et des animations constantes, des DJ, des concerts, des expositions temporaires, des conférences, toutes sortes de choses de cet ordre. Jean-Pierre Marois, en quoi, selon vous, ce type d'hôtel, ce type de fonctionnement va-t-il révolutionner le tourisme de demain? C'est déjà en marche, mais les clients d'aujourd'hui sont de plus en plus exigeants et ils veulent une proposition qui à la fois les dépayse mais les nourrisse aussi intellectuellement, artistiquement. On parle beaucoup d'expérience, mais voilà, donc il faut que dans un hôtel, ce soit une expérience complète qui enrichisse leur voyage, leur séjour. Comment on s'y prend au bain? Vous le disiez, effectivement, des événements, des DJ, des expériences. Est-ce qu'il y a quelque chose concrètement qui fait la différence, selon vous, dans l'expérience que vous proposez, vous? La différence, c'est que nous, on a notre propre personnalité. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Et chacun peut avoir une ligne éditoriale qui va séduire une partie de la clientèle potentielle. Donc nous, on cherche à être nous-mêmes, à creuser notre sillon, nos choix artistiques, et on génère comme ça un public qui nous suit parce qu'ils comprennent ce qu'on fait et ils nous retrouvent et ils retrouvent ce qu'ils aiment eux-mêmes. Pourquoi c'était important pour vous d'être présent sur In2Days durant ces jours-ci à Cannes? En fait, In2Days, ça correspond justement à cette évolution du tourisme, de l'hospitalité, etc. Et c'était intéressant à la fois d'y contribuer en partageant mon expérience sur les différents plateaux. Ce que vous avez fait à l'occasion des plénières, et oui. On vous retrouvera cet après-midi également. Et aussi confronter mon expérience à celle des autres et ces différents métiers qui se croisent et s'entrecroisent pour faire... Pour innover, pour faire évoluer, pour échanger. Et c'est pour ça que c'est important. Merci beaucoup Jean-Pierre Marois. On aura le plaisir de vous retrouver aussi cet après-midi à l'occasion des ateliers et des plénières. On vous souhaite en attendant une belle journée dans les allées d'In2Days. Merci beaucoup. Merci à vous.